Le 46e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est achevé hier à Abuja, au Nigeria, avec la mise en place du tarif extérieur commun. Les chefs d'État ont pris d'autres mesures avec la révision des textes juridiques pour prendre en compte les mandats présidentiels. Reportage signé Jean Zongo, Simon Gongo. Ce 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO restera dans les annales de l'organisation. L'on retiendra que c'est cette conférence qui a lancé le tarif extérieur commun. Il débute le 1er janvier 2015 dans les 15 pays. Un code communautaire douanier viendra aider sa mise en œuvre. La conférence réaffirme son engagement pour la mise en œuvre de cet instrument incontournable pour la consolidation du marché commun. Elle charge le président de la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour non seulement accompagner les États membres dans l'application uniforme du tarif extérieur commun et des mesures complémentaires de protection, mais aussi créer des canaux appropriés d'arbitrage. Le sommet exhorte tous les États membres à respecter intégralement le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, en renouvelant son engagement pour la libre circulation des personnes et des biens. Le sommet les invite également à continuer à veiller à l'application des protocoles élaborés en la matière. C'est au cours du sommet que les chefs d'État, inspirés certainement par la situation au Burkina, ont décidé de revoir les textes juridiques, notamment sur les mandats. Les chefs d'État et de gouvernement conviennent de la nécessité de la révision des textes juridiques en vigueur, notamment le mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, et le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, afin de refléter les meilleures pratiques en ce qui concerne les mandats présidentiels. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement demandent à la Commission de mettre en place un comité spécial chargé de revoir les textes juridiques précités et de leur soumettre un rapport sur la question au cours de leur prochaine session ordinaire. Pour ce qui est du Burkina, la conférence prévoit une rencontre en janvier prochain pour suivre de près le processus électoral. Mais elle demande à la transition de travailler dans l'inclusion et surtout de respecter la charte et la constitution. D'Abuja, les chefs d'État décident d'accélérer la carte d'identité biométrique de la CEDEAO pour éviter les tracasseries routières. Au reste, les chefs d'État demandent l'union des forces contre Ebola, le terrorisme avec Boko Haram au Nigeria. La conférence encourage vivement la tenue en janvier 2015 de la première réunion du groupe international de suivi et de soutien de la transition au Burkina Faso, tout en invitant la communauté internationale à adhérer à l'initiative du groupe international et à la soutenir. La conférence réitère son appel à l'endroit de tous les partenaires afin qu'ils accompagnent les efforts du Burkina Faso vers la tenue d'élections libres, crédibles et transparentes en novembre 2015. La conférence a décidé de prolonger sa force en Guinée-Bissau de 6 mois jusqu'en juin 2015 et de conserver John Dramani Mahama à la tête de la présidence en exercice pour 1 an. Le prochain sommet ordinaire est prévu pour le 28 mai 2015 à Abuja.